Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de visibilité. Pas de croissance d'audience, pas de stratégie de contenu en 47 étapes, pas du dernier algorithme d'Instagram. On va parler de quelque chose de beaucoup plus fondamental et souvent mal compris. Être visible pour les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Parce que la visibilité la plus utile n'est pas celle qui touche le plus de personnes, c'est celle qui touche les bonnes personnes. Prenez de quoi écrire, on commence. Il y a une croyance très répandue dans l'entrepreneuriat, et particulièrement au démarrage. Pour réussir, il faut être partout. LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, newsletter, podcast, Twitter, X, et peut-être aussi Pinterest, Snapchat, si on a le temps. Plus vous êtes présent, plus vous avez de chances d'être vu. Plus vous avez de chances d'être vu, plus vous avez de chances de trouver des clients. La logique semble imparable, non ? En fait, elle est fausse. Ou plus exactement, elle est vraie dans un sens qui est très limité et dangereuse dans tous les autres. Voilà ce qui se passe vraiment quand un entrepreneur solo essaye d'être partout simultanément. Il produit du contenu en quantité et en qualité insuffisante. Parce que créer du contenu pertinent, utile, cohérent, sur 5 plateformes différentes, simultanément, demande une équipe. Pas une personne seule qui a une offre à construire, des clients à trouver et une activité à structurer. Il épuise son énergie sur la création de contenu. Et n'en a plus pour ce qui produit vraiment des résultats au démarrage. Les conversations directes, les propositions commerciales, les relations construites dans la durée, la livraison de qualité au premier client. Et surtout, il crée une présence dispersée qui ne parle vraiment à personne. Parce que chaque plateforme a ses codes, sa culture, son audience et sa façon de créer de la valeur. Être présent partout sans adapter son message et son format à chaque endroit, c'est être partout sans être nulle part vraiment. Alors une première question de réflexion. Sur combien de plateformes êtes-vous présent en ce moment ? Sur combien êtes-vous vraiment actif ? De façon régulière, cohérente et adaptée à l'audience de chaque plateforme. Quel est l'écart entre ces deux chiffres ? La visibilité utile, celle qui produit des clients, des opportunités et une réputation, elle repose en réalité sur 3 critères. Le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. Le bon endroit. Où se trouvent les personnes à qui vous voulez parler ? Pas en général, précisément. Où est-ce qu'elles cherchent des solutions aux problèmes que vous résolvez ? Où est-ce qu'elles consomment du contenu sur ce sujet ? Où est-ce qu'elles font confiance aux recommandations qu'elles reçoivent ? Pour certaines cibles, c'est LinkedIn. Pour d'autres, c'est Instagram. Pour d'autres encore, c'est dans des communautés de niche, des groupes Facebook, des événements sectoriels, des newsletters spécialisés. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a une bonne réponse pour votre cible. Et ça demande de connaître sa cible suffisamment bien que pour le savoir. Deuxième critère, le bon moment. Dans le parcours de votre client idéal, à quel moment est-il le plus réceptif à ce que vous proposez ? Est-ce que c'est au moment où il réalise qu'il a un problème ? Au moment où il cherche activement une solution ? Au moment où il compare des options ? Au moment où il est prêt à décider ? Chaque moment appelle un type de contenu différent. Un contenu qui crée la prise de conscience ne ressemble pas à un contenu qui aide à décider. Être présent au bon moment dans le parcours de votre client, c'est produire le bon contenu pour la bonne étape. Le 3e critère, les bonnes personnes. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas toujours dans la pratique. Beaucoup d'entrepreneurs optimisent leur visibilité pour attirer de l'audience, pas pour attirer leurs clients idéaux. Ce sont 2 objectifs très différents. Un post qui plaît à tout le monde ne qualifie personne. Un post qui parle précisément à votre client idéal, au risque de laisser indifférents les autres, est infiniment plus utile. La visibilité utile ne cherche pas à plaire à tout le monde, elle cherche à être parfaitement pertinente pour les bonnes personnes. Alors on va faire un exercice. Pour votre activité, répondez à ces 3 questions de façon précise. Où se trouvent exactement les personnes à qui vous voulez parler ? 1 ou 2 plateformes maximum. À
quel moment de leur parcours sont-elles les plus réceptives à ce que vous proposez? Qu'est-ce qui les ferait se dire « c'est exactement pour moi » en vous découvrant? Il y a une confusion fréquente entre fréquence et régularité. La fréquence, c'est le nombre de fois où vous publiez. La régularité, c'est la constance dans le temps. Publier 7 fois en une semaine, puis disparaître pendant 3 semaines, c'est une fréquence élevée et une régularité nulle. Publier 2 fois par semaine, chaque semaine, pendant 6 mois, c'est une fréquence modérée et une régularité solide. La régularité bat la fréquence à tous les coups. Parce que la confiance, elle se construit dans la durée. Parce que l'algorithme, quelle que soit la plateforme, récompense la constance plus que les pics d'activité. Parce que votre audience a besoin de vous voir revenir régulièrement pour commencer à vous faire confiance vraiment. Un entrepreneur qui publie 2 fois par semaine pendant 1 an construit quelque chose de réel. Une présence, une crédibilité, une audience qui lui fait confiance. Un entrepreneur qui publie intensément pendant 2 mois, puis disparaît, ne construit rien, ou presque. La question n'est donc pas combien de fois par semaine est-ce que je devrais publier? Elle est quelle fréquence est-ce que je peux tenir de façon réaliste sur 1 an? Et la réponse à cette question est votre vraie stratégie de visibilité. Alors je vous propose une deuxième question de réflexion. Quelle est la fréquence de publication que vous pouvez tenir de façon tout à fait réaliste sur 52 semaines? Pas sur 4. Et sur quelle plateforme êtes-vous le plus naturellement à l'aise pour créer ce contenu? J'aimerais terminer sur quelque chose qui va peut-être à contre-courant de ce qu'on entend habituellement sur la visibilité au démarrage. Au tout début d'une activité, avant d'avoir validé votre offre, avant d'avoir vos premiers clients, avant d'avoir des résultats à montrer, la visibilité digitale, c'est pas votre priorité absolue. Votre priorité absolue, c'est les conversations directes. Contacter des personnes qui correspondent à votre cible, leur parler, comprendre leurs problèmes, leur proposer quelque chose. Obtenir un retour réel. Pas des likes, pas des vues, pas des abonnés. Un retour réel sur votre offre, votre message, votre positionnement. Ces conversations directes, elles vous donnent en quelques semaines ce que des mois de contenu ne vous donneront pas. Des informations précises sur ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Des clients potentiels, des témoignages et la validation que ce que vous construisez a de la valeur pour de vraies personnes. Et une fois cette base construite, alors la visibilité digitale va amplifier ce qui fonctionne. Elle ne crée pas ce qui n'existe pas encore. La visibilité est un amplificateur, pas un point de départ. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Être partout ne veut pas dire être visible. Être présent de façon régulière, au bon endroit pour les bonnes personnes, c'est ça la visibilité qui produit des résultats. Et au démarrage, les conversations directes avant le contenu. Si vous avez envie d'aller plus loin, on a créé le sprint lancement. 90 jours pour construire et lancer votre offre avec une méthode, une présence quotidienne et un groupe qui avance avec vous. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet joinground1.com. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un partage, un abonnement, un commentaire pour nous faire un coucou. Ça nous aide vraiment à continuer. À très bientôt.